ci sono le scale lì, no? Attenzione, che è pericoloso per lei. Pericoloso. Bonjour, si vous venez de vous connecter, c'est le témoignage, ça va commencer dans peu de temps, je fais mes petits partages, faites les vôtres aussi, partagez un maximum afin que tout le monde puisse se connecter avec nous et que nous puissions évidemment voir le direct d'Alain puisqu'il va y avoir un témoignage tout de suite qui va se mettre en action. Voilà, je vois qu'on est déjà 4 personnes. Je sais qu'au fur et à mesure, les gens vont pouvoir venir voir ce témoignage. Je suis dans un parc ici à Bruxelles avec Alain que nous allons retrouver dans quelques instants pour son témoignage. Il va nous donner son témoignage évidemment. Donc partagez un maximum. Ici, c'est un parc où il y a des enfants. Évidemment, on a trouvé un endroit un peu plus ou moins potable pour dire de pouvoir s'asseoir et faire le témoignage tranquillement. C'est un très beau parc, vous pouvez le constater. Il est magnifique. Ici, nous sommes dans la plaine des enfants. Il y a quelques petits enfants, donc on risque d'avoir un peu de bruit. Mais vous voyez, c'est très beau. Il y a des lacs, il y a tout. Et on s'est un peu baladé comme ça pour essayer de voir un petit peu où on pouvait trouver un endroit. Alors je vais aller retrouver mon frère Alain qui se trouve, vous entendez, on va laisser passer les sirènes et les ambulances, évidemment. Voilà, on va retrouver Alain qui va nous parler de son témoignage. Il est déjà installé, il est en train de lire sa Bible. Il est en train de lire sa Bible et nous allons le retrouver tout de suite. Donc je vais poser le GSM, on va essayer de faire, c'est à la bonne franquette aujourd'hui. C'était improvisé. Bonjour Alain, ça va? Tu vas bien? Oui, ça va bien, merci. Merci. Allez, je m'installe. Il y a peu de ça parce que les enfants ont joué. Alors Alain, comment vas-tu? Je vois que tu es Oui. en train de lire ta Bible déjà. Oui. C'est extraordinaire. Tu es vraiment bon. Je l'ai tout le temps avec moi. Alain, Elle ne me quitte plus. Ah bon? Alain est un véritable mordu. S'il vous plaît, je vous demanderai de partager. Je vais même demander à Alain de prendre son GSM, si c'est possible, de partager aux membres de sa famille et peut-être même des amis, puisque c'est l'occasion évidemment de faire un témoignage. Et vous allez voir, vous savez, partager la parole est très important, mais partager aussi à toutes des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur est aussi très important. Donc partager pour que ce témoignage soit entendu, parce qu'il va nous parler de tout ce qu'il a vécu, parce qu'il était dans les médicaments, il devait prendre des médicaments pour dormir, il était carrément alcoolique, il était fumeur invétéré avec beaucoup de paquets de cigarettes, et finalement le Seigneur est venu le chercher là où il était. Il va vous expliquer tout ça, d'ailleurs on va même lui poser des questions. Alors Alain, il est papa, évidemment. Alain, tu es papa aussi, Ben dis-nous, tu es papa de combien d'enfants? 5 enfants. Ah, tu as 5 enfants, mais de 2 unions différentes. 5 enfants de 2 unions différentes. J'ai d'avoir eu 4 filles. D'accord. D'une première union. Ok. Ensuite, bon, il y a eu le divorce. Ok. J'ai connu une seconde personne. J'ai eu un fils, donc j'ai 4 filles et un garçon. Amen, amen, amen. Ouais. Vous savez, nous les chrétiens, nous ne sommes pas là pour juger, nous sommes là pour aimer. Vous savez que moi, l'évangile, c'est ma vie, c'est parler de Jésus, essayer de témoigner un maximum ce que Jésus a fait dans la vie des êtres humains. Et ici, j'ai trouvé qu'Alain avait un témoignage à vous proposer qui était assez exceptionnel. Alors, explique-moi un petit peu ta vie d'avant Jésus. Comment tu vivais avant Jésus? Je dis, déjà tout jeune, c'était l'alcool. C'était l'alcool, les sorties, les filles, voilà. Ça, c'est résumé. Et alors, j'ai dit, je suis venu à Jésus par obligation. Parce que c'est... Tu me dis que tu vivais l'alcool, donc tu buvais de l'alcool, mais aussi tu m'as parlé que tu prenais des médicaments. Pour quelle raison tu prenais des médicaments? Mais déjà, les médicaments, c'était l'anxiété. Une anxiété. Donc tu étais quelqu'un de anxieux dans la vie, c'est ça? Déjà tout jeune, Okay. J'étais déjà anxieux pour tout. D'accord. Donc peur de tout. De tout. Mais la peur, tu sais bien, aujourd'hui tu as compris, connaissant la vérité, pourquoi tu avais peur, évidemment. Oui. Et puis la solitude aussi, certainement. Peut-être tu te sentais seul, peut-être aussi. Oui, abandonné, seul, évidemment. Incompris de tout le monde. Incompris de tout le monde. Et alors tu as sombré aussi dans l'alcool, c'est ça? Oui. Dans l'alcool. Et tu buvais beaucoup? Oui. Je buvais minimum 5 litres de bière par jour. Donc tu étais, on va dire carrément, tu étais plein tous les jours, quoi. Oui, mais je ne dessoulais plus. Utilisons les termes. Je ne dessoulais plus. Tu ne dessoulais plus. Mais non, parce que bon... Donc, ça voudrait dire que tu étais 24 heures sur 24 alcoolisé. Oui. Ok. Et ça te procurait un bien-être ou... Mais je pensais. Je pensais. Tu pensais que ça te procurait. En fait, c'était un bien-être, mais qui était passager, en fait. C'est ça. C'est ça. À chaque fois, il fallait recommencer. Oui, parce que, au départ, les premières minutes, oui. Ouais. Les premières minutes. D'accord. Mais après, quand tout de suite vous commencez à déconner, vous déconnez par rapport à la réalité. C'est ça.
Donc après, et c'est quoi? C'est être malade, pisser dans tout. Enfin, je vais passer tous les Oui, bien détails. sûr, Oui, bien voilà. sûr, bien sûr. Et alors, il arrivait peut-être des jours où tu n'étais pas ivre. Et comment ça se passait quand tu ne buvais pas, quand tu n'avais pas cet alcool ou ces médicaments? Ça se passait, tu étais de plus en plus mal, plus on Oui, avançait, parce plus que j'avais besoin de la cigarette, il me la fallait. Bon, il fallait la cigarette. Donc il y Ouais. avait la cigarette en ben, plus. la cigarette, je me levais le matin, Wow. même avant d'aller au WC, je me retenais, il fallait que je fasse la cigarette avant. D'accord. Ah oui, oui. Ah oui. Et Et après le- manger, je suppose, la cigarette, parce Ah. que j'ai été fumeur moi aussi. Ah oui. Donc après manger, Mais évidemment. d'ailleurs, la cigarette, je tournais aux alentours de 70 à 90 cigarettes. 70 Oui, à ah 90 oui, oui. cigarettes par jour. Et Oui. combien de bières? Les bières, donc ça fait, si on prend les grandes, ça fait minimum 10. Waouh. Plus le 10 vin. grandes bières, plus Oui, le vin. Le vin, Waouh. et alors Waouh. des apéros. Et en plus de ça aussi, les médicaments. Ah oui, les médicaments, parce que malgré ça, donc je n'arrivais pas à dormir. Mais tu étais un légume alors, si je comprends bien. Non, pas du tout. J'étais pas un légume, non, parce que moi, j'ai compris une chose, c'est que quelque part, j'étais dominé par des forces, Ok. mais des forces sataniques. Et ça, tu le savais que tu étais dominé par des non, forces? non, je me rendais Tu pas te rendais compte. pas compte à cette Non, époque-là. voilà. Là, je me rendais Et- pas compte du tout. Et finalement, dans ton désespoir, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu Et- puisses appeler le Seigneur Mais Jésus-Christ? moi, pour qu'il- je pense que qu'est-ce qui s'est passé c'est Dieu qui m'a mis mon image devant moi. D'accord, ok. C'est Et venu quand- tout seul comme ça? Oui, oui. C'est-à-dire que j'ai pris conscience vraiment de l'état. Un jour au soir, j'ai pris conscience de l'état que j'étais. Et là, j'ai crié. Tu as crié. Oui. Donc tu as crié au Ce Seigneur. n'est même pas Seigneur. Non, j'ai crié. Tu as crié carrément. Tu J'ai- as dit, j'ai crié. tu as crié, mais sans citer le nom du Seigneur, ou tu as crié? Non, j'ai crié en citant le nom du Seigneur. Ah, tu as dit Seigneur, viens m'aider. Oui, c'est je ça lui que dis tu as voilà. dit, comme ça. Et je lui dis voilà, Seigneur, maintenant, c'est terminé. Moi, je n'en ne peux plus. je ne lutte plus. Tu ne luttes plus. Je ne lutte plus, c'est fini. Et alors, mes paroles ont été la mort, Seigneur. en fait, c'est ce que tu Et je voulais. lui ai dit Seigneur, Ah ouais, d'accord, maintenant, ouais. je lui ai dit Tu veux mourir. Seigneur, maintenant, Ok. je veux mourir. Waouh, 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 waouh. Ah, le Seigneur a dû prendre compassion. Connaissant Jésus, il a dû prendre compassion à ce moment-là. Moi, je m'imagine déjà Jésus, quand il était sur terre, comment il avait de la compassion. Il pleurait quand les âmes souffraient. C'était exceptionnel. Et finalement, quand tu lui as dit ça, il s'est passé quelque chose? Oui, parce que le lendemain, Aurore, donc ma fille Aurore, Ok, oui. est venue dans la maison et c'est elle qui m'a invité au centre de la promesse. D'accord, ok. La Nouvelle Jérusalem de Oui, Charleroi. Et elle m'a dit, papa, viens au culte dimanche. Mhm. Je dis, je vais t'en être. J'y suis allé pour lui faire plaisir. D'accord, d'accord. Pour faire plaisir, en fait. Pour faire plaisir Ok. à ma fille. C'est toujours comme ça que le Et Seigneur voilà. nous attrape. Le Oui, Seigneur, tout à quand fait. même, est très, très Et donc, intelligent. le dimanche, puisque comme je lui avais promis, D'accord. j'y suis allé. Tu es allé, ok. Et ça a été mon premier culte, je dis bien mon tout premier culte, Uh-huh. que j'ai vraiment apprécié. Tu l'as apprécié. Donc, Parce que- si tu avais déjà eu un petit goûter avant, Oui, peut-être. On oui, t'avait dit, ah, donc le oui. Seigneur te cherchait déjà depuis un petit temps. Mais moi, j'avais abandonné. C'est Tu moi qui ai avais abandonné. abandonné. Ah oui, moi, le Seigneur j'ai te abandonné. cherchait depuis un petit temps, Oui. mais à chaque fois, tu partais. Ça Ouais, n'allait pas, tout- il n'y avait pas de résultat. ça. Voilà. Et là, ce jour-là, quand tu es rentré au centre de la promesse, Là, il s'est passé quelque chose. Oui. C'était l'endroit qu'il fallait, c'est là que le Seigneur te voulait. Oui, là, parce il s'est que passé quelque là, j'ai écouté la parole, chose. Ok. j'ai écouté les louanges, Mhm. et quand ça m'a paru très court. Oui, Que d'habitude, ça me paraissait très long. c'est ça. Et là, j'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Amen. Mais je ne comprenais. Je sentais quelque chose, mais je ne comprenais pas. Amen, 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 amen. Et donc, le dimanche suivant, j'y suis retourné. Ok. Et je ressentais. Bon, c'est vraiment l'onction du Saint-Esprit. Aujourd'hui, tu peux parler du Saint-Esprit. Ah oui, À cette époque-là, carrément. Voilà, à cette à ce époque-là, moment-là, tu je ce ne qui se savais passait, pas, je évidemment. savais Bien pas. sûr, ok. Je me doutais bien qu'il y avait quelque chose avec le Saint-Esprit. Oui, parce que oui. je sais bien. Bon, Ouais, mais. ouais. On a envie de savoir. Et alors, et il se fait que 2 semaines plus tard, Ok. je me lève un jour au matin, contrairement à d'habitude, je ne fais pas ma cigarette. Et là, je m'adresse à Dieu. Donc Là, et là, tu ce te réveilles, Voilà. et tout Et d'un j'ai- coup tu décides de ne plus, il n'y a plus rien, tu n'as plus envie de fumer. Non, c'est-à-dire que là, je me suis adressé à Dieu. Mais d'habitude, quand je m'éveillais, je courais directement faire ma cigarette. C'est Et ça. là- Et là, non. Ok, C'était l'inverse. Wow. C'était d'abord m'adresser à Dieu. ok, avant de fumer. Et j'ai dit, Seigneur, cette fois-ci, moi, je vais être débarrassé, je dis, de l'alcool, du tabac, des médicaments. Ok, tout d'un coup, carrément. quoi. Oui, carrément. Allez, le package. Et, oui. Le package. Et là, j'ai ressenti qu'il me disait, c'est le bon moment. D'accord. Prouve-le que tu veux. Tu lui as dit ça comme ça? Non, moi, j'ai ressenti qu'il me disait, Ah, il t'a dit prouve-le que tu veux. Donc, en fait, Oui. il te demandait de faire un acte Un- de foi, un un acte peu de- comme il a un demandé acte au de foi. paralytique, lève-toi et marche. en Oui, fait. ça. C'est-à-dire que tu as dû faire le geste de Eh ben, déposer, peut-être. voilà. Eh ben, et voilà. Et tu as fait le geste. Eh ben, voilà ce que j'ai fait. Je suis allé dans mon frigo, j'ai ouvert, j'ai dit, Seigneur, je vais le faire, mais j'ai peur d'une chose. Ah, tu avais peur. Tu avais encore une peur malgré toi. ok? J'ai peur du manque. Ah oui, oui, bien sûr. Peur du manque de l'alcool, peur du manque de la cigarette, peur du manque des médicaments. Ok. Et il m'a dit, fais-le. Va, fais. Ok.
j'ai pris les boissons, j'ai mis tout à l'évier. Waouh, tu as marché par la foi là. Carrément, à Tu as l'évier. vraiment marché par la foi. Tu as fait l'acte Tout de ce qui foi que était- le Seigneur aime Voilà. en plus. Tout ce qui C'est était super. cigarette, j'ai pris tout, j'ai détruit. Waouh. Et pour être sûr de Waouh. pour être sûr de ne pas reprendre le tabac, j'ai même versé de l'eau sur le tabac. Yes. J'ai dit parce que du tabac mouillé, il ne Ah prendra, oui. pas- il ne prendra pas. Le Seigneur aime ça. Et j'ai dit, Seigneur, les médicaments de même. Tu as fait avec les médicaments aussi. Donc Et- tu as pris le risque quand même d'aller contre la médecine. Oui, tout. Et J'ai tu as été été contre ouais. contre Mais- tout. Et l'alcool aussi Tout, du tout, du tout. jour au lendemain. Du jour au lendemain. Le lendemain que tu es rentré de l'église, donc tu as dit voilà, C'est maintenant, fini. à partir de maintenant, je prends une décision. C'est un Mais j'ai un dit, revirement de Seigneur, mais j'ai dit, situation Seigneur, radical. C'est toi qui. Moi j'ai dit, Seigneur, moi je n'ai aucune force. Mhm. Mais j'ai peur du monde. Depuis ce jour-là, Amen. je n'ai jamais plus eu Wow. un manque d'alcool, jamais plus un manque de cigarettes, jamais plus eu un manque de. D'ailleurs, ces médicaments-là, je n'ai jamais plus. C'est fini. Donc tu ne fumes plus aujourd'hui. Et je ne fais plus. Tu ne bois plus aujourd'hui. Plus Je un bois plus. verre plus un Non, verre non, d'alcool. non, Ok. je n'ai plus de. Même plus un petit Je verre vais- d'alcool de temps non, en non, temps. non, le non, matin. non. Plus rien. Depuis 8 mois, exactement, depuis septembre, plus ce qui s'appelle un gramme de nicotine est rentré dans mon corps, ni une goutte d'alcool. Ok. Si elle est rentrée, c'est à mon insu. Ok. D'accord. C'est à mon insu. Mais toi, jamais, depuis ce jour, C'est tu n'as fini. plus jamais touché. Et je une goutte peux d'alcool. aller, je peux aller dans des rayons d'alcool, Ok. tout, ça ne me touche pas. Ça. Mais là, Non. tu parles à beaucoup parce que tu sais qu'il y a des gens qui ont des difficultés, Ah, qui, mais ont c'est encore, justement qui ça sont que encore je liés dans veux les dire. cigarettes. Mais aujourd'hui, on peut analyser. Alors, le geste que tu as fait, tu t'es adressé au Seigneur et tu lui as fait confiance. Et tu as dit, écoute Seigneur, j'ai quand même peur parce que j'ai tellement fumé, j'ai tellement bu, j'ai tellement pris des médicaments que je suis lié. Et là, je vais faire l'acte de foi. Oui. Tu me demandes de les déposer. En fait, tu as un peu répondu au verset qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ouais. Donc, tu as déposé le tout au Seigneur et tu as dit, écoute Carrément. Seigneur, maintenant, c'est toi qui gères, c'est toi qui fais en sorte parce que moi, je veux plus de ces choses. Ben oui. Tu les as refusées ouvertement. Voilà. Et là, tu as dit, bon ben voilà, je vais même faire en sorte de te montrer que je vais même mettre de l'eau Oui. sur les cigarettes, comme ça, je suis sûr de me Oui. comprendre. Oui, et puis parce tout que d'un j'étais coup, déjà- plus rien. Puisque j'étais déjà allé en cure de désintoxication, Désintoxication, ok. alcoolique, je crois que c'est. Alcoolique anonyme, c'est ça? Non, 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 non. carrément à l'hôpital. Hein. Carrément à l'hôpital pour Oui, te oui, oui. désintoxiquer. Oui, ok. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font quand vous arrivez? On vous donne du Valium. C'est ça. Ah ben forcément, on vous donne Oui. du Valium, donc Ça, vous êtes. ça, c'est pire encore. Eh ben voilà. Parce que l'alcool plus le Et donc, Valium quand plus je les sortais, cigarettes. en moins d'une semaine, Ouais. je retournais au magasin, Waouh. j'achetais de la boisson et hop. Ah bon? Tandis qu'ici, moi je le dis ouvertement, c'est une délivrance. Total. D'ailleurs, Total. j'ai revu la psychiatre qui s'occupait de moi. Ouais. Quand je lui ai expliqué, Oh là là, ça doit être merveilleux. elle m'a dit, Oh là là. ce sont ces paroles, monsieur, c'est un miracle. Amen. Je lui ai répondu, Dieu vient de vous mettre les paroles dans votre bouche. Amen. Quel témoignage. Mais quel témoignage tu fais à ton médecin. Tu Et- montres à ton médecin que quelque part Dieu est capable. Quelle grandeur Et la pour notre psychiatre, Dieu. qui elle n'écrivait jamais au médecin Quelle traitant, pub c'est pour même Jésus. la psychiatre qui a écrit à mon médecin traitant, Mhm. que j'ai revu dernièrement, Allez, j'en ai les larmes aux yeux, je vous dis. qui lui me connaît depuis 20 ans. Mhm. Et quand il a vu, il m'a dit, tu ne fumes plus, non? Tu ne bois plus. Oh mon frère, je suis vraiment dans la joie. Merci. Je suis vraiment dans la Ouais. joie de Ouais, voir mais comment, c'est vrai comment le que- Seigneur a fait des choses dans ta vie. J'en ai C'est les vrai. larmes aux yeux. C'est extraordinaire ce Mais- qui s'est passé Et dans la c'est vie pour de ça cet que homme. moi maintenant j'ai décidé de, je veux servir, je sais pas comment, hein, Mhm. mais je veux servir le Seigneur. Le Seigneur est merveilleux. Parce que moi, je le dis, Seigneur si- est merveilleux. Plus si- je, s'il plus m'a je passe ma délivré- vie avec lui, plus je me rends compte. Puisqu'il m'a délivré, Mhm. moi je veux que mes témoignages servent Mhm. pour d'autres. Bien sûr, bien sûr. Mais Ah c'est le oui, but. Hein. voilà. C'est notre but à Ouais, tous. Excuse-moi, ouais. je suis un petit peu ému parce que finalement, c'est même pas toi qui pleures, c'est moi, Ouais. c'est moi qui éprouve des émotions ici. Parce que quand je vois mon Dieu agir comme ça, je Ouais, non, suis c'est vrai, toujours dans la c'est joie. puissant. Parce que je me rends compte que finalement, il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Et c'est tous ces gens qui sont même autour de nous, qui cherchent la paix, qui n'ont pas de joie, qui sont tous les jours dans la tristesse, dans le malheur, qui se cachent derrière des faux arbres, hein, comme Ouais. le faisait Adam, puisqu'il s'est caché derrière les arbres de la fausse joie, les arbres, puisque les arbres des fruits du jardin, c'était les joies, la paix, l'amour, la bénitude, toutes ces choses. Voilà. Mais malheureusement, lui se cachait derrière, c'est-à-dire qu'il avait des fausses joies. Et nous voyons des gens aujourd'hui qui nous sourient, mais ils sont pas vraiment souriants dans leur cœur, ils sont tristes aujourd'hui. Et aujourd'hui, tu dors bien alors maintenant? Tu dors comme un bébé ou? Je me mets dans le lit, en moins de 2 minutes je dors. Ok. D'ailleurs, Ok. je vais Et même tu vois, dire- il ne sait pas se passer de sa vie. Je- hein, regardez, je- il je- ouvre tout le temps. je vais même dire une chose, il y a certains jours, Mhm. je prie avec mon épouse qui est toujours en Côte d'Ivoire pour le moment. Amen. Ton épouse qui est en Côte d'Ivoire, mais là tu me révèles encore un truc. Ah oui, Donc, bon, je et- ne savais pas si je pouvais en parler, mais si je mais, peux en tu en parler. as, mais tu en as parlé maintenant, il faut allonger Eh ben voilà, parce que eh ben nos- voilà. les gens là qui nous regardent, Eh les ben frères voilà, en mais Christ, là- ou celui qui n'est pas chrétien aujourd'hui veut savoir davantage aujourd'hui. La- Donc tu es marié avec une Ivoirienne Oui, maintenant. parce que la Mais grande tu- bénédiction que... La première fois que je t'avais rencontré, tu n'étais pas marié. Non, non. Donc qu'est-ce qui s'est passé là encore? Eh Mais ben, le Seigneur eh est Ce qui terrible. s'est passé, Allez, dis-moi, ben voilà, dis-moi un- tout, dis-moi un tout. Moi jour j'ai envie de savoir. En pleine nuit, Dis-moi.
Dieu m'a réveillé. Ok, il t'a réveillé. J'avais une Bible, ça fait des années, elle est sur ma table de nuit. Ok. Je fais des poussières dessus une fois par semaine. Ah bon? Et je ne l'ouvre pas. Amen. Et Dieu Pas m'a... amen parce que tu l'ouvres Oui. pas, mais amen parce que je sens déjà le truc qui va arriver. Et, et Dieu me dit, Alain, tu vas offrir cette Bible. Oui. Mais à qui? Il m'a cité le nom de la personne. Tu as fait les poussières avant quand même. Ah oui, oui. J'ai dit, ça va. Demain matin, je contacte cette personne-là Ok. et je lui dis. D'accord. Et donc, il s'agit de mon épouse, qui est, enfin, mon épouse maintenant. D'accord, mais tu la Non. connaissais déjà puisque Elle était... vous êtes, Comment- vous êtes comment- vous parliez sur Internet en fait, c'est ça comme Oui, je peux mais, comprendre. mais par message. Hein. Par message. Uniquement ouais, ouais. par Il message. y avait combien de temps que vous conversez? Je crois que ça faisait 1 mois et demi. 1 mois et demi que vous Oui. conversez Oui, ensemble. Et tu mais l'as. Ok. uniquement par message. Mais ce qu'on faisait déjà, c'est que par message, on priait. Ok. Moi, j'envoyais ma prière, elle envoyait sa prière. Par D'accord. message. Ok, vous priez ensemble en fait. Donc elle Voilà. était déjà chrétienne en fait. Ah oui, oui, oui. Ah waouh, oui, waouh, oui. super, super. Et il se fait que je lui dis, ben voilà, j'aimerais te faire un cadeau. Elle m'a écrit, oui, quoi? Et je lui renvoie une Bible. Elle m'envoie, es-tu sérieux? Je marque, oui. Oui. Elle me dit, ça fait des mois que j'ai pris pour avoir une Bible. Je dis, oh Seigneur. Mais ce qui est vraiment extraordinaire, c'est qu'elle m'a dit, mais j'ai des problèmes de vue. Il me faut une Bible avec des gros caractères. Avec des gros caractères, ouais. Ouais. La Bible que j'avais en main, je l'avais. Amen. Je suis tombé à genoux. Alain, Alain, c'est merveilleux ce qui t'arrive, n'est-ce pas? Oui. Et la Bible, je lui ai demandé son adresse, Mm. et je lui ai envoyé. Amen. Elle l'a reçue, Mhm. et après, ben, c'est moi qui ai pris l'avion. Elle est devenue mon épouse. Waouh. C'est beau. Allez, frères et sœurs, sortez les mouchoirs. On va pleurer avec Alain. Ah, c'est un direct émotionnel aujourd'hui. Mais j'aime ce genre de direct. Vous savez, depuis que je sers le Seigneur aujourd'hui, le Seigneur me fait vivre des trucs émotionnels terribles. Je rencontre des gens, je rencontre des choses extraordinaires. Et quand j'entends des témoignages comme ça, bon, alors il y a 8 mois, vous entendez un gars ici qui nous dit qu'il était alcoolique, qu'il était au bord du suicide, qu'il était fumeur invétéré de 70 à 90 cigarettes par jour, ce qui est assez costaud, qui prenait de l'alcool, qui prenait facilement ses 10 bouteilles par jour, qui était complètement alcoolisé jour et nuit, qui ne dessoulait jamais en réalité. Et puis maintenant, il est délivré de la cigarette, il fume plus, il boit plus, il dort bien, et en plus de ça, il est marié avec une africaine, et en plus de ça, il est aujourd'hui chrétien, et aujourd'hui, il sert le Seigneur, et il a voulu faire son témoignage pour donner aujourd'hui ce grand témoignage. Parce que c'est un grand témoignage, hein, c'est pas un petit témoignage, parce que quand on entend ce qu'il a fait sur un court temps, parce que ça fait combien de temps maintenant? Ça fait 8 mois? 8 mois. Ça fait 8 mois que tu suis Jésus maintenant? Je dis, même moi, je n'en suis pas encore D'accord. remis. Et alors, tu as reçu à plusieurs reprises, tu m'as dit, des révélations sur pas mal de choses, parce que le Seigneur te parle, tu m'as dit. Tu as des visions nocturnes, tu as des révélations, tu as des songes, et en général, ça s'avère à chaque fois vrai. Ouais. Et finalement, Ici, quand tu es allé en Côte je- d'Ivoire, on a dit que tu avais un don. On a dit que Oui. le Seigneur t'avait donné un don, Un et il don. avait donné le don de prophétie. C'est ça, plus ou moins, c'est ce que Et tu m'as alors, dit. discerner les esprits. Il a le don de discerner les esprits et il a le don de prophétie. Donc vous vous rendez compte ce que le Seigneur est capable de faire aujourd'hui. S'il l'a fait pour Alain, partagez surtout ce direct, frères et sœurs, je vous en conjure. Partagez-le aux gens qui ne connaissent pas. Vous allez voir que peut-être des gens que vous connaissez peut-être dans votre entourage, grâce à ça, vont pouvoir donner leur vie à Jésus. Donc n'hésitez pas. Aujourd'hui, ce frère est marié avec une femme ivoirienne, je l'ai vu, je l'ai parlé avec tout à Je vais l'heure. donner son prénom et son nom. Oui. Maya Deborah Babo. Voilà, Voilà, Maria depuis- Deborah Babo. Bien, Maria Deborah Babo, Maya, si tu Maya, pardon. oui. Si tu regardes aujourd'hui le témoignage de ton mari, hein, et ici, en fait, le problème, c'est que là, maintenant, le Seigneur doit encore résoudre quelques miracles, parce qu'il doit Oui. résoudre un miracle, et je vous demanderai de prier pour Alain, parce que là, maintenant, bon, sa femme, elle est coincée. Vous savez comment c'est difficile de pouvoir pour les quitter un visas. pays, pour pouvoir voyager, surtout aujourd'hui, avec tout ce qui se passe en Ukraine. Vous savez, il y a beaucoup de réfugiés. Bon, les États sont un peu méfiants, surtout quand on vient d'Afrique, parce qu'il y a eu beaucoup d'abus. Donc aujourd'hui, ce n'est pas toujours évident de pouvoir circuler dans la communauté européenne. Mais vous savez que nous avons un grand Dieu qui est capable de faire des grandes choses à travers la prière. Donc c'est en priant que nous allons résoudre ce problème. Et aujourd'hui, il faut ouvrir les portes et les écluses des cieux. Il faut demander au Seigneur, et nous savons qu'il a une grande foi, hein, vous avez vu. Donc je pense que les choses vont se mettre très rapidement en ordre. Mais le Seigneur nous appelle de nous aimer les uns les autres, de prier les uns pour les autres. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on prie pour Alain. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce pour Alain. Seigneur, tu es le Dieu qui ouvre les écluses des
des cieux. Seigneur, tu as fait déjà des grandes choses, Seigneur. Si tu as permis que Alain puisse voyager en Côte d'Ivoire pour aller trouver une femme, pour que le délivrer de la cigarette, que tu le délivres de l'alcool et que tu le délivres de toutes ces choses, je sais qu'aujourd'hui tu es capable d'ouvrir les portes pour que tu rassembles. Parce que Seigneur, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Seigneur, tu ne perdras jamais, tu ne voudras jamais que tes enfants soient séparés parce que tu as dit, Seigneur, ne vous séparez pas l'un de l'autre, sauf pour vaguer à la prière. C'est pourquoi ce n'est que pour un court temps, Seigneur, parce que tu es en train de prendre les choses en main, comme tu as toujours pris les choses en main dans la vie d'Alain. Seigneur, je bénis Alain, je protège Alain par le sang de Jésus maintenant. Je réclame ton sang sur sa vie. Je réclame aussi ton sang, Seigneur, sur toutes ses actions, sur tout ce qu'il va faire, Seigneur. Continue à le bénir comme tu l'as déjà fait, Seigneur. Et continue à délivrer sa vie, parce que nous savons que nous avons encore tous des choses à délivrer. Merci, Seigneur, pour le peu que tu as déjà fait, parce que je sais que tu as encore, tu as déjà fait beaucoup, Seigneur, pour sa vie. Seigneur, merci pour son épouse. Merci de la bénir là où elle est. Amen. Et merci de la conduire. Et aujourd'hui, ça se passe comment ta vie, ta relation avec le Seigneur? Ah, magnifique. D'ailleurs, je vais donner juste un petit verset. Ah ben vas-y, on va pas s'en priver en ça, tout cas. Moi, je vais dire, on va vraiment pas s'en ça, priver. c'est mon verset. C'est ton verset préféré, Oui. dis-nous. Donc, c'est le psaume 32 au verset 8. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Amen. Je te conseillerai et alors là, j'aurai le regard sur toi. J'aurai le regard sur toi. Et là j'insiste. Parce que, Retenez, j'aurai le regard sur toi. oui, c'est comme si je sentais les yeux de l'Éternel qui sont constamment sur moi, jour et nuit. Jour et nuit. Jour et tu nuit. sens la présence de Dieu en Oui. permanence En permanence, sur ta voilà. vie. Donc Et quand tu es là maintenant, est-ce que tu sens la je présence? sens, Tu oui. sens la présence. Donc Oui. le Seigneur Oui. est là maintenant, tu le sens vraiment. Je suis libre Wow. de mes mouvements, Waouh, mais je sens sa présence. tu sens sa présence. Oui. Le Seigneur est là. Oui. Il te tient, il est là à côté de toi. La preuve Je vais te ici, dire franchement, je je n'ai sens rien, aussi la ouais. présence de Dieu. Je n'ai rien, on n'a rien préparé, quoi que ce soit. Je n'ai pas décrit rien. Ben, tout à l'heure, je t'ai dit, hein, écoute, on Voilà. va se lancer, on va faire le témoignage, mais on va pas réfléchir. J'ai dit, je n'aime pas réfléchir, je n'aime pas préparer. Vous savez, voilà. quand nous passons à la télé, en général, vous avez des écrits. Les professionnels de la télévision ont des écrits, ils ont des scripts, hein, évidemment, qu'ils doivent suivre. Moi, je suis ancien animateur radio et quand je faisais de la radio à l'époque, j'avais mes scripts aussi pour ne pas faire d'erreur. Mais moi, depuis que je suis chrétien, j'ai bien sûr mes écrits, mes versets bibliques quand je dois faire un enseignement, mais j'aime particulièrement me lancer dans l'aventure sans essayer de réfléchir. Et vous voyez que c'est très pro. Tout se passe très bien parce que le Seigneur veut que ses enfants, eh bien, ils soient dans la perfection. Donc ça se passe tout seul parce que le Saint-Esprit est au milieu de nous. Oui. Donc tu me dis, on revient à nos Oui. moutons, parce que j'ai encore envie de savoir. Oui, Moi, oui, quand je parfait. rencontre quelqu'un qui a reçu Oui. Jésus de cette manière-là, moi j'ai encore envie de savoir, pas vous. Alors moi j'aimerais bien savoir, donc tu sens la présence de Dieu constamment avec toi, d'accord? Et est-ce que tu as souvent, quand tu lui demandes quelque chose, est-ce que tu as souvent la réponse? Oui. Tu as les réponses? Oui, et souvent je l'ai, et c'est ça qui me plaît bien, parce que souvent j'ai la réponse dans Travers la Bible. à travers la Voilà. Bible. Vous savez, c'est là, voilà, c'est là ça que c'est oui, important. tout à fait. Pour moi, Vas-y. parce que je vais dire, bon, une réponse, quand on demande quelque chose, je vais dire, notre subconscient peut nous inventer la réponse. Oui, par nos sentiments, nos Par émotions. voilà, tout à fait. Notre chair. en fait. Et moi, je suis quelqu'un de fort émotionnel et tout. Donc, souvent, je dis, Seigneur, la réponse, moi, je sais comment je vais l'avoir. Et je l'ai là. Ah bah oui, évidemment, parce que là c'est la vérité, mon frère. Voilà. Là c'est la vérité. La Bible, elle ne ment pas. Elle ne ment pas. Elle ne ment pas. C'est la vérité. Et donc, souvent, quand je demande quelque chose par rapport à quelqu'un, ou par rapport à une situation, Uh-huh. je prie, et je ne cherche pas, je fais ça. Et là où j'ouvre... Au hasard. Non, le hasard n'existe pas. Non, le hasard. Non, Oui, non. bravo. Le hasard n'existe pas. Non, voilà, non. Voilà, c'est. Et là où je vais Le déposer mon disciple doigt, reprend le maître. et donc, là, j'ouvre, et là où mon doigt sera déposé, Le hasard je n'existe pas. sais bien que je dois lire à cet endroit-là. Amen. Je le sais. Tu le sais en fait. Ah oui. Ah oui, d'accord. Et des fois, je ne comprends Mais ça, pas. C'est un don, ça. Oui, parce que il y a des fois, ça m'est arrivé de le faire pour certaines personnes. Ouais. J'avais demandé pour des personnes, Mhm. et alors donc, je transmettais à la personne. Moi, je ne savais même pas ce que... Mhm. Et la personne me disait, tu viens de me donner le verset là? Donc, tu viens de me donner la réponse en quelque sorte. Je ne peux pas citer son nom. Il y a une sœur un jour qui... Waouh. J'ai On a beaucoup de gens qui nous laissent des J'ai petits dû- messages. Je vois ça. J'ai pas l'occasion de bien vous répondre parce que avec le soleil, les ombres ici, on ne voit pas très bien. Et je vois qu'on a pas mal de gens qui sont connectés. On était tout à l'heure plus de 23. Et je sais que de toute façon, vous allez encore partager par la suite autour de vous, dans votre pays, en Afrique aussi. Hein, si vous nous suivez d'Afrique, de la Réunion, partagez un maximum. C'est bon. Au moins, vous avez la possibilité aujourd'hui d'avoir un témoignage qui peut édifier et toucher. Voilà. Je t'ai interrompu. Désolé. Non, c'est dans mon habitude d'évangéliste. Donc, un jour avec une sœur, le Seigneur m'a dit, tu vas lui dire ça. Mhm. Et donc, je lui ai dit deux choses. Je ne peux pas dire ce que je lui ai dit. D'accord. Il m'a regardé. Et puis, je dis, écoute, je dois te donner 3 versets de la parole qui vont avec. Mhm. Je lui ai donné les 3 versets. 1 heure après, elle m'a rappelé, elle me dit, mais
ce sont ces mots. Elle m'a dit, mais tu es prophète toi? Je dis, non, non, non. Je dis, non, je ne suis pas prophète. Je dis, mais pourquoi? Elle me dit, écoute, les deux choses que tu es venu me révéler, il n'y a que Dieu et moi qui le connaissent. Qui le savait? Oui. Ouais. Personne ne connaît ce que tu viens de me dire. Frère, c'est prophète. Et en plus, tu viens avec... Elle dit... Mon frère, c'est prophète. Oui, ben... C'est prophète, C'est mon frère. ce qu'on me dit. prophète. C'est ce qu'on me dit, moi. C'est prophète. Moi, je ne peux pas dire de moi-même que je suis prophète. De moi-même, je ne peux pas le dire. Dieu va t'instaurer, c'est pas possible autrement. Mais tu m'as dit aussi que tu voulais maintenant suivre le Seigneur encore de plus près, puisque tu veux t'engager dans un ministère, Oui, et tu veux devenir pasteur. pasteur, oui. Tu veux devenir oui, pasteur. je veux devenir pasteur. 8 mois, 8 mois de conversion, 8 mois de conversion. Et quelles étaient tes ambitions il y a 8 mois d'ici? Tu n'en avais aucune? Non, non, il y a un mouvement d'ici, non, je n'avais plus aucun avenir. Non, mon avenir, moi, je le voyais, Allez. je vais être honnête, je me voyais au cimetière. Hein. Ouais. Oui, Et aujourd'hui pasteur. et aujourd'hui pasteur. Voilà. Aujourd'hui tu te vois pasteur, il y a des mois tu te vois au cimetière, vraiment. Ah, c'est la Et là- résurrection et de là, la vie. Là, je vais dire, c'est fort encore aussi. Le berger de Parce l'éternel, que- notre frère Alain. Ce que j'ai eu par rapport à ça, Amen. il y a quelque temps, je fais Seigneur, quand je pourrais, je dis bien quand je On pourrais. te voit pas, Ah, tu caches pardon. avec ta Bible, on a Je besoin dis, de te voir là. Seigneur, quand je pourrais donner la Sainte Seine, quel honneur. Je suis monté dans ma chambre haute, Ah, gloire à Dieu. Quelle conversion. je redescends, j'ouvre la parole comme ça, et à ce moment-là, je suis tombé sur Matthieu 26. Ah, tu reconnais en plus les versets, tu les as mémorisés et tout, waouh. Ça, c'est le vrai Ben, chrétien. ce sont des versets clés. Ça s'appelle une vraie conversion. Et là, c'est justement la Sainte Seine. D'accord. J'ai eu exactement le même par rapport au baptême. J'ai dit, oh Seigneur, je vais pouvoir baptiser au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Quand j'ai eu fini, j'ai ouvert. Je suis tombé sur le baptême. Celui qui me dit aujourd'hui que Jésus n'existe pas, celui qui me dit que Dieu n'existe pas, qu'il n'est pas capable, eh bien sachez, si c'est la première fois que vous nous écoutez, si peut-être vous suivez ce direct, ou peut-être même en différé, peut-être vous voyez ce direct, peut-être qui a été enregistré il y a très longtemps, peut-être dans 1 an, 2 ans, peu importe, ça va circuler sur Internet si on le partage, eh bien sachez que Dieu est encore capable de faire des choses extraordinaires comme il l'a fait dans la vie d'Alain. Vous savez, nous sommes aujourd'hui plus de 70 millions de personnes nées de nouveau et transformées par le Seigneur Jésus-Christ dans le monde. Parce que le Seigneur est vivant, il est ressuscité. Nous ne louons pas un Dieu mort. Et vous avez la possibilité aujourd'hui, vous aussi, de le connaître. Si vous êtes aujourd'hui à bout de souffle, si vous ne trouvez plus de solution à votre vie, eh bien sachez que le Seigneur peut changer la situation de votre vie. Amen. À partir du moment où la Bible déclare « Invoque-moi et je te répondrai ». Le Seigneur dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Il ne dit pas un chrétien, il dit « Quiconque ». Est-ce que toi tu es une quiconque personne? Eh bien si tu es une quiconque personne, eh bien tu as aussi la possibilité de crier à lui. Il le dit « Invoque-moi et je te répondrai ». Nous avons vu que le frère ici a crié au Seigneur. Il ne connaissait pas la Bible, mais il a crié au Seigneur. Il a invoqué le Seigneur. Et quand on invoque le Seigneur, vous voyez que le Seigneur est fidèle, il répond. Alors si toi aussi tu es dans une détresse, tu ne trouves pas de solution à ta vie, crie à lui. Ne t'inquiète pas, il viendra à toi. Il trouvera la solution pour venir vers toi. Il t'enverra peut-être quelqu'un, ou peut-être il te conduira quelque part. Mais en tout cas, si tu ne trouves pas de solution aujourd'hui, eh bien sache que le Seigneur peut changer ta vie. Et aujourd'hui, je vais te dire, il est le Dieu de l'impossible. Jésus-Christ est mort pour les péchés de l'humanité il y a 2000 ans. Il n'y a pas d'autre possibilité d'aller au ciel et d'être sauvé que par Jésus. Si aujourd'hui tu veux que Dieu te montre sa présence dans ta vie, tu dois passer d'abord par Jésus-Christ et par le salut de ton âme. Parce que ton âme ira en enfer, parce que la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et nous sommes tous pécheurs. Tu as déjà menti, tu as déjà peut-être travaillé en noir, tu as déjà peut-être convoité des femmes en dehors de ton épouse, etc. Tu as certainement péché et nous le faisons tous. Et nous avons besoin d'un sauveur parce que Dieu est juste. C'est-à-dire qu'il est juste par rapport à sa loi. Et la loi déclare tu ne commettras pas toutes ces choses. Et malheureusement, nous les avons commises et nous n'avons pas pu, je vais dire, faire autrement. Nous avons été poussés par un esprit qui s'appelle l'esprit du monde, l'esprit du diable. Peut-être ça vous fait peur quand je vous parle du diable. Nous sommes nés de la chair, ne l'oublions jamais. Nous sommes nés de la chair, nous sommes nés d'Adam et notre chair est faible évidemment à cause que nous avons choisi de vivre sans Dieu. Et aujourd'hui, si ta vie elle est difficile, c'est parce que tu as vécu sans lui. Sache que quand Dieu t'a créé, comme la nature,
Regarde la nature autour de toi. Est-ce que tu vois que la nature manque de quelque chose? Est-ce que les oiseaux qui circulent dans le ciel manquent de nourriture? Tous les jours, ils sont nourris. Eh bien, toi, tu as abandonné cette puissance, cette intelligence qui t'avait donné la vie et qui avait décidé de prendre soin de toi. Tu l'as abandonné parce que tu as décidé de contrôler ta vie sans lui. Et aujourd'hui, tu es le fruit d'avoir contrôlé sans le Dieu vivant. Et aujourd'hui, le Seigneur t'invite à travers Jésus-Christ de le retrouver dans ton intimité, dans son intimité, afin de partager avec lui, de pouvoir l'invoquer et de faire en sorte qu'il te réponde. Aujourd'hui, nous voyons que le frère ici qui ne connaissait pas Dieu, il y a de cela quelque temps, aujourd'hui, quand il l'invoque, nous voyons que le Seigneur lui répond à chaque fois. Vous voyez cette relation qu'il y a entre l'homme et sa créature quand l'homme est confiant en lui. Il a mis sa confiance, il a déposé tous ses fardeaux aux pieds de Jésus-Christ, comme la parole déclare. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Notre frère était fatigué, il était chargé et il a déposé son fardeau aux pieds du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur a transformé, a délivré sa vie. Aujourd'hui, il ne boit plus, il ne fume plus, il ne prend plus de médicaments et des choses extraordinaires se sont passées dans sa vie. Eh bien, je suis dans la joie. Et quel conseil tu peux donner aujourd'hui à quelqu'un qui peut-être est dans la détresse? Parce qu'il y a aussi des chrétiens, tu sais, la vie chrétienne, nous avons aussi des épreuves. Voilà. Je ne veux pas te décourager parce qu'il n'y a pas longtemps, mais nous avons tous des déserts parce que moi aussi, je peux te dire que depuis que j'ai eu ma vie, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai eu pas mal de choses qui se sont passées merveilleuses, mais j'ai aussi des choses qui se sont passées où je devais me battre spirituellement. Moi, ce que je veux te dire, c'est que, bon, à Dieu, il faut apprendre à lui parler. Ce n'est pas parce que vous allez lire 10 pages. Non, Dieu il ne demande même pas. À la limite, s'il faut, vous ne l'ouvrez même pas. Ah bon, à ce point-là? Ah, c'est-à-dire qu'Abraham n'avait pas la Bible. Parlez d'abord avec votre cœur. Amen. Amen. Dites-lui ce que vous avez sur votre cœur. Amen. Ce qui dérange. Amen. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. La vérité. La vérité. Voilà. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu en vérité. La vérité. Oui, ne pas se cacher derrière les choses qu'on a envie de cacher, comme Adam l'a fait si derrière les arbres. Si vous regardez des films pornographiques, dites-lui, Seigneur, je regarde des films. Ne dites pas. Dites-lui la vérité, quoi. Je ne regarde que d'un œil. Non, c'est pas vrai. Les deux regardent en même temps. Oui, le Seigneur sait de toute façon. Il le sait. Bah oui, c'est ce qu'il a dit. Attends, pourquoi te caches-tu? Il avait vu qu'il se cachait. Ce qu'il veut, c'est qu'on soit vrai. Vrai, c'est ça. Aime le Seigneur en vérité, en fait. Donc le Seigneur, ce qu'il veut, c'est que tu sois vrai et que tu n'imputes pas le péché à ton prochain. C'est ça. Si tu ne veux pas que Dieu t'impute le tien. C'est ça. Ce n'est pas parce que tu bois que c'est l'autre qui t'a versé là. Non, non. C'est toi qui bois. Donc, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, pour suivre le Seigneur, il faut être parfait? Ah non. On ne sera jamais. Il y en a un qui était et qui est et qui sera, qui restera parfait. C'est Jésus. Il a déjà une grande connaissance. C'est Jésus. Vous voyez comment le Saint-Esprit se révèle. Et finalement, il faut s'appuyer sur lui, quoi. C'est la seule solution pour dire d'avancer dans la vie. Bien que, comme tout le monde, il y a des jours, je fais oh Seigneur. Oui, c'est ça. Mais oui, le Seigneur a dit dans la parole qu'il nous promet pas. Il nous promet pas quelque chose de parfait. Il a dit on aura des épreuves, mais j'ai vaincu le monde, vous allez le vaincre parce que si je l'ai fait, vous êtes capable de le faire. Maintenant, le Seigneur était saint. Nous ne sommes pas parfaits, donc c'est-à-dire que c'est toute notre vie alors la sanctification. Dieu nous sanctifie toute notre vie. Mais est-ce que nous devons faire quelque chose pour ça, ou est-ce que la sanctification se passe? D'abord, il faut reconnaître que Dieu existe. Ouais, ok. Ça, il faut se dire, bien sûr, il est là. C'est l'essentiel parce que la Bible, encore une fois, tu confirmes un verset qui dit ainsi, si tu veux obtenir quelque chose de Dieu, il faut croire que celui-ci existe, c'est vrai. Il ne faut pas prendre non plus Dieu pour une vache à lait. Oui, ça, il y en a beaucoup qui pensent que c'est une baguette magique. Seigneur, je voudrais une Ferrari ou je voudrais un château. Non. Non, ça non. C'est pas son truc. Quoi. Non. Maintenant, s'il veut vous donner la Ferrari et le château, vous l'aurez. Oui, bien sûr. C'est sa volonté. Mais c'est pas le but principal. Mais ce n'est pas le but. C'est ça. Le but, c'est de vouloir le connaître. De vouloir le connaître. J'ai un verset aussi ici qui est très court. C'est dans Daniel 10. Oui, Daniel 10 au verset 12. Il est très inspiré, hein. Il nous conduit dans la parole alors que voilà, on a vraiment l'impression qu'il est vraiment inspiré. En 8 mois de temps, vous voyez ce que le Seigneur peut faire, c'est miraculeux. Moi, je vais dire ici le verset. Je voulais partager ça. Donc, c'est dans Daniel, Daniel 10, verset 12. Et donc, quand le Seigneur dit, il me dit Daniel, remplacez Daniel par votre prénom. Donc, il dit, allez, vas-y. Ah bon, il me dit, dis ton prénom. Il me dit, oui. Ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre sa parole, Amen. Et de t'humilier, là, ça c'est la clé. Amen. L'humiliation devant ton Dieu. Amen. Humilie-toi devant ton Dieu. Amen. Et là, donc, il dit, devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens.
Yes. Voilà. Waouh. Ce sont tous des versets Ça fait du qui... bien d'entendre tout ça. Ouais, voilà. Oh là 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 là. Alain, je suis complètement encore tout retourné d'entendre ce témoignage parce que c'est un très beau témoignage que tu as vécu. Oui. En 8 mois, délivré de l'alcool, Oui. marié en plus aujourd'hui. Oui. Et alors comment ça va? Comment tu vas? Ça doit être dur quand même de rester ici pendant. Ça fait combien de temps maintenant que tu es marié? Donc je me suis marié le 3 février. Le 3 février, donc ça fait déjà quelques mois. En Hein. Côte d'Ivoire. D'accord. Je suis rentré donc fin février. Oui, je dis bien fin février. Dieu me fait la bénédiction de repartir ici le 20 mai, Ah waouh. voir mon épouse. Et en plus, elle tu m'as dit va- que tu as eu un ticket d'avion avec une extrémiste et à bon marché, en plus à bon prix, qui Voilà. rentrait dans les cohortes de tes finances. Oui, Le oui. Seigneur a arrangé une Tout à promotion fait. spéciale au Tout bon à fait. moment quand Oui, il le oui. fallait. Oui, le Seigneur comment Mais faire. bon, j'avais demandé au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, bon, je me suis marié, c'est pour être près de mon épouse. C'est logique. Le Seigneur est, Voilà. est tout à fait Et d'accord donc, avec tout ça. simplement, ce qu'il y a, c'est qu'on a fait une demande de regroupement familial. Mhm. Donc, c'est une demande de visa Oui, bien sûr. à longue durée. Oui, il faut le temps que l'administration, Voilà. elle est C'est assez l'exemple. lente. Mais et ça voilà. que- Mais le Seigneur va accélérer la En situation. attendant, ben, moi, je repars près de mon épouse. en Côte Oui, d'Ivoire. c'est tout à fait Et en normal. plus, C'est moi, à ta ce place que aussi. je voudrais dire aussi, je me plais mieux En Côte d'Ivoire. en Côte d'Ivoire qu'en Belgique parce que, tout simplement, l'accueil est différent. Ben, l'homme a fait les frontières, mais pas Dieu. Hein. Donc, Voilà. Et moi, je vais me permettre justement que je suis à l'antenne pour lancer quelques mots. l'antenne s'est un peu dépassée. On est sur Internet. Oui, moi, moi, ce que je voudrais dire, c'est que le peuple, je fais la généralité, on prend le peuple africain pour moins que rien. Ok. Mais moi, je vais dire, l'Afrique Bon, n'est pas pas... tout le monde, hein, il y a des gens. non, bien mais c'est sûr, vrai mais qu'ils ont souvent été persécutés. ils ont- l'Afrique n'est pas la poubelle du monde. Mais on va pas généraliser. Parce que On va pas généraliser. quand on voit que nous, les voitures, après X années, revendez votre voiture parce qu'elle pollue, c'est pas bon pour la santé. Et les voitures, on les retrouve où? En Afrique. Oui. L'électroménager, ah mais non, pour vous, non, il faut de nouveau. On les retrouve où? En Afrique. En Afrique. Poubelle du monde. La poubelle du monde. Et là, ça c'est un combat pour moi. Amen. Parce que moi, je vais dire une chose. Ces gens-là, c'est vrai, ils n'ont pas grand-chose. Bah, pas tout Mais- le monde. Il y a, mais là-bas, le peu- là-bas, oui, il y a mais- des gens qui ont beaucoup et il y en a d'autres qui ont très peu. Ouais. Mais le peu qu'ils ont, Oui, ils partagent. c'est vrai. Et la part qu'ils ont encore, ils vont encore la diviser pour vous la donner. Amen. Ça, moi, Amen. je l'ai vécu Mmh. personnellement. Amen. Je dis bien personnellement. Mmh. Et alors aussi, ils ont la foi. Ah oui, jusqu'à transporter les montagnes. Voilà. Parce que je sais qu'en Afrique, ils sont plus près encore que nous. Parce que le problème de notre côté à nous, ici en Europe, c'est que nous sommes tellement habitués de vivre par rapport aux hommes, par rapport à la science, par rapport à la médecine, par rapport à ces... Eux, ils sont un peu détachés de toutes ces choses et des fois, ils sont tellement obligés de s'attacher à Dieu parce qu'ils n'ont pas trop le choix, parce que les soins sont chers. Et des fois, la maladie là-bas, bah, quand vous devez vous en sortir, bah, là-bas, il n'y a pas la possibilité. Et ici, on a les sécurités sociales, voilà, on a tout ce qu'il voilà. nous faut. Donc, on a la sécurité, donc on n'a pas besoin de la sécurité de Dieu. Et on a un petit peu limité notre esprit aujourd'hui parce qu'on s'attache à toutes ces choses qui Voilà. sont scientifiques plutôt que de nous accrocher à Dieu. Mais Dieu n'a pas changé, lui, il est le même. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'en ai parlé dans la voiture, il est comme un arbre. Vous savez, un arbre, ça ne bouge pas. Si je reviens demain, que je regarde les arbres qui sont derrière moi, demain, ils seront toujours au même endroit, de la même position, de la même manière. Ils bougeront de millimètre peut-être par millimètre, mais en général, ça ne change pas. C'est pour cette raison que Dieu a souvent pris les exemples d'arbres. Vous savez, un arbre, c'est très enraciné et c'est toujours levé vers le Seigneur, vers Dieu. Nous aussi, nous devons être enracinés dans la parole et toujours nos regards levés vers le Seigneur. Et si nous sommes accrochés à cet arbre qui est le Seigneur, qui ne change pas, qui est toujours le même, qui est toujours là pour nous aimer, eh bien, vous allez voir que vous allez voir de grandes choses dans votre vie. En tout cas, Alain, on va pas trop traîner. Je ne sais même pas quelle heure il est parce que moi, j'ai pas la Ce que montre. je vais donc juste dire, il est c'est quelle que- heure là exactement? Je peux regarder sur ton GSM oui. parce que on va pas non plus retenir nos frères et sœurs. Ben, je vois pas. Ah oui, 12h34, c'est ça. Oh là, on a encore du temps. Hein. On a encore... Moi, je pensais que c'était déjà Moi, fini. ce mais que on a je encore du voudrais temps, on peut dire, encore c'est parler. que ça ne sert à rien d'essayer d'imiter un autre chrétien. La vie chrétienne est personnelle. Mhm. Et donc, si vous voyez un autre qui, lui, il dit la parole pendant toute sa journée, ça, c'est son histoire à lui. Mhm. Oui, c'est-à-dire que tu veux nous dire que quelque part, nous avons chacun notre Chacun, expérience et oui, notre vie avec oui, le voilà. Seigneur. Tu sais, moi, je me suis intéressé un petit peu à tous ces gens qui lisent la Torah. Puisque bon, vous savez que la Torah quand même, ça fait partie aussi de la Bible. Hein. Et vous savez, les gens de la Torah, Israël, qui lisent encore aujourd'hui la Torah, qui n'ont pas Jésus, qui n'ont pas le Sauveur, puisqu'ils n'ont toujours pas reconnu leur Messie, eux, ils attendent le Messie. Nous savons qu'il est déjà venu. J'ai déjà amené des messianiques à Jésus. J'ai amené des Juifs il n'y a pas très longtemps. Je ne sais plus comment ils s'appelaient, mais je les ai conduits dans une église messianique afin qu'ils soient avec les leurs. Eh bien, vous savez, il y a très peu de Juifs qui ont tendance et qui sont d'accord avec la parole de Dieu, qui annonce Jésus-Christ, etc.
Peut-être c'est une forme de culpabilité aussi. Mais enfin, on ne va pas rentrer dans les détails. Vous savez, en Israël, ils ont une manière d'étudier la parole et la parole est riche. Déjà, leur langue est déjà très spirituelle parce que chaque lettre de l'hébreu déjà est déjà spirituelle. Vous avez aussi dans la Torah un rabbin qui disait que dans la Torah, vous avez une explication plus ou moins de 90, écoutez bien, 90 c'est 90 pour vous les Français, 90 façons différentes à chaque verset d'être inspiré par un seul verset. Donc vous lisez un verset, vous pouvez être inspiré, vous, et moi d'une autre manière. Il y a tellement d'inspiration sur chaque verset, sur chaque parole dans la parole de Dieu, que vous pouvez à chaque fois être touché. La parole de Dieu est riche en enseignements. Si vous avez la possibilité de comprendre, de comprendre l'hébreu, ou peut-être de traduire les choses en hébreu, vous allez encore être plus riche parce que l'hébreu, le grec, ce sont les versions originales de la parole de Dieu. Comme je vous ai dit, il y a des choses dans la parole de Dieu qui sont incompréhensibles dans la traduction française. Je prends toujours l'exemple de Jérémie qui dit, quand Dieu lui pose la question « Que vois-tu » Il dit « Je vois une branche d'amandier » et le Seigneur dit « Oui, tu as bien vu, je veille sur ma parole pour l'accomplir. » Vous voyez, ça veut rien dire là. Un amandier, qu'est-ce qu'un amandier a à avoir là-dedans? Mais en fait, le mot exact de cet arbre qui est l'amandier est le shedek en hébreu. Et le shedek veut dire en fait, c'est un arbre qui veille. Vous comprenez donc quand, moi par exemple, si je dis un amandier, bon c'est un amandier, c'est un arbre qui porte des amandes. Mais pour un Israélien, quand on dit un amandier, on dit un shedek. Ça veut dire arbre qui veille. Et c'est pour cette raison que le Seigneur va enseigner ensuite, enchaîner en disant « Oui, bien Jérémie, tu as bien vu, je veille sur ma parole pour l'accomplir. » Vous voyez, là, ça a un sens. Mais si vous ne le lisez pas et si vous ne l'avez pas compris en hébreu, vous n'allez pas comprendre ce que Jérémie a voulu avoir comme conversation avec Dieu. Vous voyez, c'est la richesse de la parole de Dieu quand on essaye aussi de comprendre l'hébreu et de comprendre aussi la profondeur qu'il y a dans la Torah. Vous savez, même si aujourd'hui les rabbins ne sont pas sauvés, sachez qu'ils ont des fois des enseignements qui sont très puissants et très forts. Moi, des fois, j'écoute aussi des rabbins parce qu'ils ont des enseignements spirituels dans la Torah qui sont très profonds. Maintenant, nous savons qu'ils sont dans la religion, bien sûr, ils sont religieux, mais ils ont aussi un côté spirituel qui est très intéressant. Mais encore une fois, nous avons aussi notre Saint-Esprit qui est là pour nous enseigner et pour nous conduire dans toute la vérité. En tout cas, moi, ce que je sais aujourd'hui, c'est que mon frère Alain, il a vécu quelque chose d'exceptionnel. Et ça, je suis dans la joie parce que je voulais... Vous savez, ça fait déjà un petit temps maintenant que je connais le frère Alain, puisque vous savez qu'il est au centre de la promesse, il est dans mon assemblée. Et je voulais, depuis un petit temps, je voulais parler avec Alain et vraiment lui demander de témoigner. Et aujourd'hui, ça s'est passé parce que, voilà, on est venu à Bruxelles aujourd'hui pour son visa d'ailleurs, hein, puisqu'il va partir, comme vous le savez, il va partir bientôt retrouver son épouse en Côte d'Ivoire. Et c'est moi qui l'ai conduit. Et je me suis dit, tiens, c'est l'occasion, puisque l'ambassade est ici, l'ambassade de Côte d'Ivoire est ici à quelques centaines de mètres. Et j'ai vu ce beau parc. Je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de profiter un peu, de parler avec Alain, de balader. On est venu ici à 10h, on s'est baladé dans le parc. Et puis j'ai dit, je ne saurais pas faire mon midi de toute façon à la maison. Donc je vais faire mon midi ici dans le parc. Et puis j'ai demandé au Seigneur de nous trouver un petit coin tranquille où on n'allait pas être dérangé. On a prié parce qu'il y avait plein tout à l'heure de gens là qui perturbaient. On a demandé au Seigneur, Seigneur, voilà, on aimerait bien avoir la paix autour de nous pendant 1 heure. Est-ce que tu peux éloigner les gens qui se trouvent dans le parc? On a prié ensemble pour ça. Et tout d'un coup, on a vu les gens qui ont commencé à dire, allez les enfants, on s'en va. Et ils sont tous partis. Et là, il n'y a plus personne, il n'y a plus un enfant. Oui, il y a de temps en temps quelqu'un qui passe. Mais voilà, c'était pour avoir la paix. Maintenant, à la rigueur, je regrette parce que j'aurais peut-être pu les inviter pour qu'ils viennent écouter le témoignage que notre frère Alain avait dit. Mais bon, voilà, c'est pas trop grave. Au moins, on a pu... Parce que vous savez, quand les enfants jouent, en plus, c'est dans une plaine. Nous sommes dans une plaine. Donc, vous savez, quand les enfants parlent, ça perturbe beaucoup. Alain, encore un mot à dire peut-être à nos frères et sœurs qui nous écoutent, parce que là on est avec 19 personnes, mais je sais que ça va être vu par des milliers de personnes parce que ça va tourner, ça va saturer sur les réseaux. Ce que je voudrais dire, bon, dans la lecture de la parole, ne vous tracassez pas si vous ne lisez pas 2 pages, 3 pages par jour. Le Seigneur ne demande pas ça. Il demande d'être vrai, Amen. De se confier, mais tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Repentez-vous tous les jours, demandez pardon tous les jours. Pas besoin de passer 10 minutes. Moi, des fois, j'ai des prières qui sont ultra courtes. Mais Jésus priait comment? Jésus était direct. Il ne commençait pas pendant une demi-heure, oh Père, ceci. Non. Je crois qu'il est celui qui a fait la prière la plus courte de la Bible. Parce que quand je l'ai vu prier, vraiment sérieusement une fois. Et vraiment, parce que la Bible parle qu'il priait, mais on ne le voyait, on n'entend pas beaucoup de prières de Jésus. Mais il y en a une qu'il a fait, c'est au moment où il est allé vers Lazare et il a dit une prière très courte. Et en fait, si on veut l'écouter, elle dure exactement 3 secondes. Il s'est tourné, il a dit, Père, moi tu m'exauces toujours, mais aujourd'hui, pour que ces gens croient que tu m'as envoyé, exauce-moi.
Il a dit une prière, mais vraiment très courte, ça dure 3 secondes. Et la prière a été exaucée. Oui, exaucé, oui. Parce que c'est pas à force de prière que vous allez obtenir quelque chose, même s'il y a des niveaux de prière pour Oui. obtenir des fois, parce que nous avons des combats. Il faut savoir que plus nous allons prier, évidemment, c'est pour Oui. conditionner. Vous savez, la prière est faite pour conditionner notre esprit. C'est-à-dire que nous sommes tellement souillés de nos anciennes habitudes que si nous prions aujourd'hui, c'est pour introduire dans notre cœur la parole de Dieu qui dit ce qu'elle dit, évidemment, puisque nous sommes ce que la parole de Dieu dit. Si nous voulons croire que nous sommes justes, nous devons marcher par la foi. Et des fois, nous ne sommes pas toujours convaincus. Et tant que nous ne sommes pas convaincus, cela n'est pas une réalité. C'est la même chose que pour Jésus. S'il ne vit pas dans Ouais. ton cœur, Jésus ne vit pas Ne vit réellement. Parce que ça doit être dans ton cœur. Parce que quand Jésus vit dans ton cœur, il est réel. Mais quand il ne vit que dans ton intelligence, il n'est pas réel. Alors tu peux l'invoquer, il ne t'entend pas. Mais quand ça vient du cœur, notre frère l'a dit, quand ça vient du cœur, Dieu répond toujours au cœur. Le cœur, c'est l'amour. Nous savons que le cœur représente l'amour. Dieu est amour. Si vous voulez communiquer avec Dieu, il faut rentrer dans l'amour. Vous devez l'aimer, l'adorer et rentrer dans cet amour. Pas l'amour du monde, Ouais. pas l'amour émotionnel, mais l'amour de la vérité. C'est-à-dire ne pas être faux. Dieu connaît votre cœur. Ça ne sert à rien de cacher vos péchés. Dieu le Vous ne savez connaît. pas cacher. Dites-lui Ouais, on sait. ouvertement. Et même, normalement, si vous êtes des enfants, vous devez accepter aussi la confession des péchés de vos frères et de vos sœurs sans les juger Voilà. de la même manière que Dieu le Voilà. fait, parce que c'est ça l'amour. Et c'est à partir de là que vous allez délivrer les gens. Parce que vous savez, les gens sont cachés. Oui, nous nous cachons derrière les péchés et on n'ose pas les dire parce que nous avons peur de les révéler, peur d'être jugés de Dieu, mais aussi des hommes. Vous savez, les hommes ont tendance à montrer du doigt. Pour qu'une personne se libère, c'est que quand un frère vient près de toi pour te dire « Écoute frère, je me masturbe tous les jours », tu lui dis « Frère, c'est pas grave ». Tu l'as dit, c'est déjà une bonne chose, on va prier pour ça. Ouais. Mais au moins, vous l'avez laissé libre. Et sachant que vous ne l'avez pas jugé, vous allez le libérer. Vous allez le libérer parce qu'il a osé dire. Vous savez quel courage il faut pour aller à la chair de vérité même, dans une assemblée. Et j'ai vu des frères qui ont eu ce courage. Je suis en admiration devant ces gens-là. Pour aller annoncer à l'assemblée ce qui les tenait en bride. Mais en faisant ça, c'est un acte tellement grand et puissant de libération que la personne a été libérée. Mais vous savez ce qu'il a libéré? C'est que l'Église s'est tue. Et quand il est sorti de la chair de vérité, tous les frères se sont levés, ils l'ont pris tous dans les bras, en disant « Mon frère, nous t'aimons ». Et ça, le frère a été totalement changé. Malheureusement, aujourd'hui, dans les églises, on a tendance à voir des gens qui nous jugent, qui nous punissent, qui est toujours en train de nous montrer du doigt, même nos pasteurs des fois. Je ne dis pas tous, mais en général, il y a un manque d'amour total dans notre assemblée, parce que les gens confondent les petits câlins, les petits bisous avec l'amour. Mais ce n'est pas ça l'amour. L'amour, c'est laisser les gens libres et les aimer tels qu'ils sont pour qu'ils comprennent que nous les acceptons avec leurs faiblesses afin qu'ils puissent se libérer et qu'ils puissent vous confier leurs problèmes sans que pour cela ils se sentent jugés. Personne dans le monde ne fait ça. Dès que vous avez fait une erreur dans le monde, on vous montre du doigt. Vous êtes un pécheur, on vous juge. Mais dans l'Église, ça ne doit pas en être ainsi. Dans l'Église, les chrétiens, nous devons nous aimer. Et nous devons aimer le pécheur. Nous ne devons pas aimer le péché, mais nous devons aimer le pécheur. Jésus aimait le pécheur. Il n'aimait pas le péché, mais il aimait le pécheur. Il n'a jamais jugé personne, Jésus. Je prends le modèle toujours de la femme samaritaine. Hein, il lui a dit, tu as eu 5 maris, et tu as eu, pour l'instant, tu es avec un concubin. En fait, tu n'es pas marié, tu es en cohabitation. Hein, peut-être pas légale, parce qu'aujourd'hui, on a des cohabitations légales un peu qui ressemblent au mariage. Mais tu n'es pas marié. Est-ce que pour autant, il lui a dit d'aller chercher son mari, de se repentir, etc. Non, il l'a laissé libre, il ne lui a rien dit, il lui a juste fait prendre conscience. Mais il l'a laissé dans la liberté parce qu'elle avait été vraie. Elle a été vraie, elle lui a dit la vérité. Vous avez vu que Jésus ne l'a pas flagellé, ce que les pharisiens auraient fait. Ils l'ont laissé libre et il est allé chercher des gens pour les amener à Jésus. Et puis nous avons vu la prostituée se prosterner devant Jésus, lui laver les pieds avec ses larmes et mettre un doux parfum sur ses pieds. Pourquoi? Parce que Jésus ne l'a jamais jugée. Alors elle s'est libérée, elle se sentait aimée. Et c'est pour cette raison qu'il a dit aux pharisiens, vous voyez cette femme, elle a beaucoup aimé. Toi, quand je suis rentré ici, tu n'as jamais fait ça. Pourtant, je n'ai pas vu d'amour chez toi, mais chez elle, j'ai vu plus d'amour que dans ton cœur. C'est pour cette raison qu'il ne faut jamais juger. Et c'est comme ça que nous allons amener les âmes à Jésus. Et moi, j'aime Alain, parce que Alain, c'est une personne de cœur, c'est une personne qui est vraie. Et c'est quelqu'un qui m'a ému encore aujourd'hui. Et j'espère que vous avez été ému et j'espère que son témoignage vous a fait du bien. Et j'espère en tout cas que le Seigneur va continuer à te bénir, Alain. Amen. Et j'aimerais bien, parce qu'on va peut-être pas continuer, parce que tout a été dit, je pense que tu as tout dit aujourd'hui. Donc ça sert à rien de retenir nos frères et sœurs. On va clôturer tranquillement, on va rentrer dans la voiture, on va rentrer sur Charleroi, parce qu'il habite à Charleroi, hein, puisque on est venu ici pour le visa. Et donc voilà, si vous n'avez pas écouté, si vous êtes venu nous rejoindre pendant le direct, évidemment, sachez que dans quelques minutes, la vidéo restera en ligne. Donc vous allez pouvoir, je veux dire, rebobiner. J'ai une blague à raconter avant de terminer.
Oui, j'ai une blague sympa. Tu sais comment on remonte le Titanic? Il suffit de rebobiner la cassette. Ah ben voilà. 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 En tout cas, je vous remercie en tout cas d'avoir été attentif à ce témoignage. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, pour la gloire de Dieu, pas pour nous, parce que franchement, moi, j'en tire aucune gloire, ni Alain ni moi, mais pour la gloire de Dieu, pour que le Seigneur soit béni et glorifié, partagez un maximum partout ce témoignage. Dès que vous le voyez, partagez-le. Voilà. Alain, tu peux clôturer peut-être en faisant une petite prière pour nos frères et sœurs ici? Oui, c'est possible? Oui. Allons-y. Inclinons-nous dans la prière et prions avec notre frère Alain. Père éternel, mon Dieu, que ton Saint-Esprit me guide, Seigneur. Je te rends grâce déjà d'être ici pour le moment. Je te rends grâce, Seigneur, parce que c'est ta volonté, Seigneur, et surtout, tu as mis tes yeux sur moi. C'est pourquoi, Seigneur, je te demande, au nom de Jésus-Christ, de mettre tes yeux, Seigneur, sur celui qui va t'invoquer. Mets ton regard, Seigneur, et ouvre ton oreille, Seigneur. Mais surtout, exauce, Seigneur. Exauce, Seigneur. Alléluia. Du moment, Seigneur, que ça va dans le sens de ta parole. Amen. Père, tu n'es pas un Dieu qui punit. Tu es un Dieu d'amour. Amen. Tu me l'as prouvé. Amen. Alors, je te prie encore maintenant que toute personne, Seigneur, qui va invoquer ton nom. Amen. Qu'il en soit ainsi. Oui, tout à fait. Qu'il en soit ainsi. Au Au nom de Jésus. Amen, 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 au nom de Jésus-Christ. Pas de longues prières, mais des prières efficaces. La prière du juste est une grande efficacité. Alain, je te remercie d'avoir témoigné, d'avoir pris le temps de parler à toutes les personnes qui me suivent sur Eddie l'Évangéliste. Vous savez que Mercedes a sorti son 45, hein, je veux dire, on dit toujours 45 parce que je suis un vieux de la vieille, moi j'ai 55 ans. C'est pas un 45, mais c'est je vais dire, allez, un MP3 en fait que vous 55? pouvez trouver. Moi, bientôt 56. Avant, voilà, on est à peu près de la même génération, vous voyez. Donc, vous pouvez aller retrouver le disque de Mercedes de Jésus, qui est magnifique, s'appelle Gracier. Elle aussi, elle a vécu un témoignage à peu près semblable au tien, hein, puisque nous avons tous vécu un témoignage. Allez écouter de cette chanson. Vous tapez Mercedes de Jésus, vous allez sur ma page aussi, vous avez les liens. Allez écouter cette chanson et partagez-la aussi. Ça fait passer le message aussi de l'évangile, parce que là aussi, elle témoigne dans cette chanson ce qu'elle a pu vivre. Vous savez, Mercedes de Jésus est une évangéliste qui est remplie de l'esprit et qui travaille pour le Seigneur sur Paris, que j'aurai l'occasion bientôt de rejoindre aussi sur Paris pour aller évangéliser. Ce sera au mois de juillet, déjà les rendez-vous sont prêts. Mais avant, j'ai de Call Black qui va bientôt commencer à Bruxelles, où nous sommes nous-mêmes sur une grande campagne d'évangélisation à gros budget, où nous allons partager l'évangile pendant 3 jours, pendant la fête nationale ici à Belgique. Nous allons faire des stands, des louanges dans les rues de Bruxelles, etc. Et aussi où nous allons partager la louange dans une grande salle. On est en train de mettre au point toutes ces choses. Vous savez, l'évangile me tient tellement à cœur parce que j'ai tellement envie que les gens connaissent Jésus. Donc voilà, tout ça, ce sont des choses extraordinaires. Demain, je vous retrouverai, on parlera de toute autre chose, puisque demain, ce sera certainement à la maison. Et je vous parlerai des niveaux. Oui, des niveaux de prière, parce que beaucoup de gens ont été étonnés d'entendre qu'il y avait des niveaux de prière. Mais en fait, il n'y a pas vraiment des niveaux de prière. Il y a surtout un niveau de foi, mais il y a aussi une manière de prier. Vous savez, des gens prient à genoux, beaucoup, parce qu'ils ont besoin de beaucoup prier. D'autres prient moins, mais vous avez aussi d'autres manières de demander à Dieu. Vous pouvez apporter une vision à Dieu, par exemple. Vous pouvez lui montrer dans une vision, dans votre esprit, n'est-ce pas? C'est pas palpable, mais c'est déjà existant. Tout ce que vous avez dans votre cœur, ce sont vos désirs, n'est-ce pas? La Bible, elle dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Demain, nous allons parler de ces désirs que nous avons dans notre cœur, c'est-à-dire les désirs que j'ai dans mon cœur ne sont pas les tiens, Alain, n'est-ce pas? Nous avons chacun des désirs différents. Mais Dieu est prêt à nous les réaliser si ils sont en accord avec sa parole, parce que c'est sa volonté de trouver que nous trouvons le bonheur. Et s'il a mis des désirs dans notre cœur, c'est pour qu'il puisse les réaliser. Alors nous parlerons évidemment comment approcher les visions, comment faire en sorte que Dieu exauce nos visions. On parlera tout ça demain. Alain, je te remercie. J'ai plus rien à dire. Je crois que tout est dit. Et nous allons rentrer tout doucement sur Charleroi. Nous allons encore passer de toute façon 1 heure dans la voiture où nous allons encore partager la parole, parce que Alain, en fait, ne sait plus faire qu'une chose. C'est partager la parole de Dieu. Et vous savez, je disais encore à ma sœur Francesca, hier j'ai été manger chez elle, entre chrétiens, on ne sait plus faire que ça. En fait, on aime les endroits où on partage et où on parle la parole de Dieu. Voilà. Tu vois, tous les j'aime, j'adore, il y a beaucoup de gens qui ont été satisfaits. On va regarder peut-être voir si je sais voir les félicitations au Saint-Esprit pour Alain. Elle va venir, bon voilà. Alors, le Seigneur bénit au-delà de toute attente. Alors, je vois qu'il y a des femmes et des hommes de valeur en Côte d'Ivoire. Amen, amen, amen. Nous avons le frère Alain maintenant, parce que si ça tombe, il va faire partie des vôtres. Voilà, ce sera un Africain blanc. Jésus-Christ est à vous. De toute façon, le fait d'être marié à une Africaine,
j'ai le droit de demander la double nationalité. La double nationalité. Ce que tu vas faire, oui, bien oui, sûr. tout à fait, oui. Alors, vous nous faites tous pleurer, ouais. Et ça, c'est Julien qui nous dit que tu fais pleurer les gens là-bas. À partager, waouh, trop beau. Ben, justement, Julien, il faut partager un max. Fais tourner. C'est bien, c'est comme ça qu'on peut. Vous savez, vous serez mes témoins. Mais c'est pas moi qui l'ai fait pleurer. C'est le C'est Saint-Esprit. le Saint-Esprit qui l'a fait pleurer. Bien sûr, c'est Bon. l'émotion spirituelle, Voilà. bien sûr. Rien n'est impossible à Dieu, il y a celui qui croit. Amen, 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 amen. Voilà, Jésus-Christ, plus puissant que les benzodiazépines. Ah, mais voilà, c'est une C'est sorte de- Claudia Atabo qui nous dit ça. Ah, ben C'était voilà. quoi? C'était son des... sur des médicaments justement pour dormir, pour Ah ouais, l'anxiété. d'accord, Oui, ok. oui, voilà, oui. Alors, elle me dit, Marie-Stéphane, ici, qui me dit, j'ai moi-même été délivré du tabac. Gloire à ton et mon Seigneur. Amen, amen, amen. Oui. Véronique Jacquet qui était aussi en ligne, et je vois qu'il y a plein d'autres trucs. Oui, le Valium, c'est du chêne, je ne sais pas. Oui, Oh, mais c'est quand une... oui, oui. Bon, c'est encore une ça agit saloperie. directement sur le Ouais, cerveau, hein. Oui, Ça te met ouais, KO, ouais, point ouais, ligne. ouais. Voilà, c'est tout. Ouais. Le Seigneur, c'est mieux que le Seigneur agisse sur le cerveau. L'apôtre Paul disait, ne vous enivrez pas, mais enivrez-vous plutôt de l'esprit. Voilà. Ouais. Merveilleux témoignage à partager. Amen. Ça fait 2 fois qu'il nous le dit, notre frère ici. Alors, waouh, ça me fortifie. Moi aussi, je veux arrêter de fumer. Alors, frère, si, Mais c'est comment non, son c'est une nom sœur, c'est Lydia ben- Picard. Eh bien, Lydia, Vas-y. parce que je veux dire, tu prends ta cigarette, tu te tournes pas vers moi, vers le Seigneur, tu lui dis que tu veux arrêter, tu Amen. prends, tu jettes tout, tu es délivré. Amen. Tu es délivré. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Tu es délivré. C'est ça que Dieu veut entendre. Voilà. Je suis délivré. Voilà, affirme. Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Tu es délivré, puisque Dieu dit que tu l'es. Amen, amen, amen. Merci mon frère, merci encore pour cette belle parole. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Là. Alors, la foi agissante, gloire au Seigneur Jésus-Christ, ressuscité, alléluia, amen. Toujours la même Claudia qui nous parle ici. Alors, on a... Bon, je vois que tout est dit, hein, voilà. On va pas trop traîner, parce qu'on a encore une route à faire. On a Catherine qui dit bonjour à tous. Catherine qui est une fidèle, qui est souvent dans mes directs, évidemment, qui est une vraie chrétienne, une vraie comme on n'en fait plus. Je le sais parce que le Seigneur me l'a montré, donc je sais qu'elle est vraiment ancrée dans la foi. Didier Rorif qui lui aussi est là. Alors Titus dit Shalom la famille, voilà. Maggie Tarok qui est aussi fidèle, qui me suit depuis déjà un petit temps. Et puis tous ceux qui vont venir nous rejoindre, évidemment, Mercedes de Jésus qui va certainement venir voir ce direct. Voilà, soyez bénis. En tout cas, j'espère que vous avez mangé une bonne nourriture, hein, parce que vous savez, si je le fais pendant midi, c'est parce que les gens mangent des fast-food, mais nous mangeons la gastronomie spirituelle qui est la parole de Dieu, puisque Jésus, c'est le pain de vie. Voilà, moi aussi je prie pour vous. Seigneur mon Dieu, je te bénis et je te rends grâce, mon Dieu. Je rends grâce pour tout ce que tu fais dans la vie de chacun de nous. Seigneur, merci parce que nous sommes dans l'unité fraternelle aujourd'hui. Et si 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Seigneur, que ton esprit descende sur chacun pour cet après-midi et que tu puisses les diriger, les enseigner, que tu puisses les fortifier et leur donner encore de la nourriture. Toute la journée, Seigneur, tu nous nourris. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour les exaucements parce que je sais que tu es un Dieu qui exauce. Parce que tu as dit demandez et il vous sera donné. Seigneur, merci parce que nous apprenons à demander non pas selon nos convoitises, mais nous voulons demander, Seigneur, ce que tu déclares dans ta parole. Tu es le Dieu qui pourvoit à nos besoins, nous ne manquerons de rien. Seigneur, tu sais que nous devons manger et nous allons manger à notre faim. Tu sais que nous devons payer nos factures et tu les payeras. Seigneur, tu es toujours là pour chacun de tes enfants. Seigneur, tu nous protèges aussi de la malédiction et de toute malédiction qui pourrait nous atteindre aujourd'hui. Et tu nous gardes couverts du sang de Jésus qui a payé. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te bénis et je te rends gloire parce que c'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Et je vais terminer pour dire à mes frères et sœurs, quand vous faites une prière ou quand vous chassez des démons, ne le dites pas au nom de Jésus. C'est un vieux personnage, une personne âgée de 90 ans qui est chrétienne qui m'a dit ça. Mon fils, ne prie jamais au nom de Jésus. C'est toujours au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus, ça peut être n'importe qui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toujours. Même dans les chansons. Beaucoup de chansons ont été changées. On a retiré Christ. Et on fait au nom de Jésus dans les chansons. Mais c'est pas important. C'est très important. Jésus-Christ doit toujours être ajouté pour que le diable sache de qui nous parlons. Soyez bénis. À demain, midi, pour un prochain direct. Bye bye. Au revoir Alain. Ouais. Ciao, ciao.